titillé. Le pari est réussi. Ouais. C'est une saison difficile, mais avec une finalité heureuse. Ouais. Avant toute chose, je souhaiterais rendre hommage aussi à notre adversaire du jour hier Toulon, qui est maintenu depuis la semaine dernière et qui nous a toujours donné du fil à retordre. Les petites choses à la fin qui se passent, je pense que c'est dans l'esprit du jeu. J'espère que c'est pas trop méchant. Et voilà, c'est deux équipes, deux compétiteurs. Quand je vois Greenwood et mon joueur Levariti, c'est deux belles équipes. On était diminués avec Paul en moins ce soir. Eux, ils étaient diminués sur leur secteur intérieur. On a réussi à faire un match sérieux. Et ouais, ce soir, c'est mission accomplie. À une journée de la fin. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier de mes gars, fier de mon staff, vraiment, parce qu'on a bossé dur, on nous a jamais fait de cadeaux. Toute l'année, on a toujours été dans les matchs, souvent, on a pris quelques corrections, mais dans ce championnat, finalement, on a toujours été au contact des équipes. Et je suis content pour les mecs parce qu'on est récompensé ce soir. Et je suis content pour le club parce que on se reverra l'année prochaine. C'est une équipe qu'on rejouera l'année prochaine, donc je suis vraiment fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce soir, il y avait clairement l'envie de se maintenir dès à présent, pas d'attendre la dernière journée. On a senti une vraie détermination chez les joueurs. On voulait pas plusieurs choses. On voulait pas laisser passer une occasion si c'était pour jouer Rouen. Et qu'après, Rouen, on ne sait pas trop dans quelle figuration ils sont. C'est un derby, on va nous dire Rouen, ils ont levé le pied, ou je ne sais pas quelle excuse. Nous, on ne voulait pas ça. On voulait vraiment essayer de conclure aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense qu'on a fait un match plein, sérieux. On a réussi à exécuter pas mal de choses. Ils nous ont beaucoup gênés sur la défense de zone. Notre pourcentage à 3 points, il est assez catastrophique jusqu'à temps que Dimitri sorte un peu de sa boîte. Donc je suis content ce soir. De rien, ça vous fait monter à la 17e place, mais de rien. Ouais, ça c'est anecdotique, mais le plus important c'est qu'on se soit sauvé et que la place, on est dans le fond du classement. Mais on s'est battu avec nos armes, on s'est battu avec nos moyens. On n'a pas eu une saison facile, donc je suis content de pouvoir faire perdurer Évreux en Pro B l'année prochaine, malgré toutes les péripéties que vous connaissez. Voilà, le but c'est maintenant de finir correctement chez nous, devant tous nos supporters, et de faire la fête avec eux. Et de préparer rapidement la saison prochaine, on aura un petit peu plus de temps cette fois-ci. Les 2 victoires qui ont été attribuées en début de semaine, c'était un booster. Un booster, mais si tu veux, nous on s'occupe pas trop du côté administratif. Les dirigeants font un boulot formidable, ils ont vraiment remué ciel et terre pour trouver les fonds. Nous, on a simplement voulu jouer au basket, on a pu être solide à Fos et enchaîner contre Saint-Chamond. On a pris une trempe la semaine dernière à Boulazac. Il y a Saint-Chamond combat et Fos vient les battre d'un point cette semaine. Donc en fait, on avait notre destin en main et on voulait pas compter sur les autres, surtout pas compter sur les autres. Donc c'est une dure saison, c'est une grosse saison. On a beaucoup appris, moi j'ai beaucoup appris. C'est cool pour le club, c'est cool pour les mecs. Et il nous reste un match, il faut finir proprement chez nous et respecter tout le monde jusqu'au bout. Et voilà, je pense qu'on aura bien mérité après un petit peu de repos. Ce que je veux dire, c'est ta première saison pro entière en tant que coach principal de l'émission du Pro B. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Énormément de choses, que rien n'est jamais fini, qu'il faut toujours s'accrocher et qu'il faut toujours avoir confiance en soi et confiance en ses mecs. On a connu des moments très difficiles, des séries de défaites, 9 défaites de suite, des séries de blessures, de pépins, le problème administratif. Et en fait, il faut faire preuve de résilience. Ça, je pense que je l'ai dans mon caractère, mais il faut encore plus donner, il faut encore plus croire en soi, et on y a cru. Cette année, on y a cru. Le groupe n'a jamais lâché. Quand on nous a annoncé les 2 défaites pour cause administrative, les gars n'ont pas lâché. On a eu la meilleure réponse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit garder parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on n'est pas armé pour jouer autre chose que le maintien. Et jouer le maintien, c'est difficile. Il faut faire preuve de solidité mentale, il faut s'accrocher. Et je pense qu'on va essayer de reconstruire une équipe avec des mecs qui auront encore envie d'aller au charbon parce que la saison prochaine, ce sera encore plus dur quand je vois que certainement, je ne sais pas ce qu'a fait Le Havre ou je ne sais pas ce qui est passé ce soir, mais sur la nationale, mais il va y avoir encore des gros budgets qui arrivent. Et nous, on va essayer de faire avec notre cœur et notre envie de bien faire et d'essayer de proposer du bon basket. Et voilà, je pense que sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on mérite le maintien. Si on sait que vous vouliez faire plaisir au public qui était encore là
en nombre ce soir. Bon, il n'y a pas la victoire au bout, mais est-ce que c'est vraiment grave à l'arrivée? On est des compétiteurs, donc bien sûr on est déçus du résultat. On avait à cœur de gagner à la maison. En plus, les supporters ont fait l'effort de venir nombreux ce soir. Donc ça va être un peu difficile à digérer, mais comme je dis dans le vestiaire, bon, on a perdu, les regrets, il fallait les avoir pendant le match. Et au final, on est quand même maintenu, donc ça sert à rien de faire une tête de 6 pieds de long, comme si on venait de descendre en National 1. Est-ce qu'il y avait, ça semble jouer par à coup, mais est-ce que vous avez senti un écart d'implication forcément face à une équipe qui jouait sa survie ce soir? Oui, ils avaient plus faim que nous pendant les 3 quarts du match. On a montré que quand nous on se mettait au niveau, on pouvait rivaliser avec eux. Ils ont fait un très bon match, ils ont joué avec l'envie pendant 30-35 minutes et ils ont mérité leur victoire de ce soir. La fin de match qui était un peu chaude, c'est anecdotique. Ouais, je m'en fous un peu. Ça arrive, on est frustré de perdre. Voilà. Je pense qu'il y a des mots qui s'échangent. C'est le sport, c'est comme ça. Il n'y a rien eu de méchant au final. Donc voilà, passons à autre chose. Comment va Mo? Il s'est ouvert la lèvre, c'est rien de grave. Ouais, ça va aller. Toi aussi, c'est bon? Ouais, moi rien, c'est bon. On va parler de ça, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un arbitrage un peu discutable de votre côté ce soir ou... Non, franchement, là il reste un match, c'est pas le moment de parler de l'arbitrage. On va jouer les matchs comme on va les préparer comme on sait les préparer, on va les jouer comme on sait les jouer. Et l'arbitrage, ils font leur boulot, nous on fait le nôtre. Ce dernier match, justement, qu'est-ce qu'on attend? Vichy qui va lui jouer sa place en playoff certainement. On va pas y aller pour rien non plus. On va essayer de finir sur une bonne note. Après, je sais que les troupes sont fatiguées et on est un peu affaiblis. On a eu des malades et des blessés. Donc on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Il y a encore un peu de motivation. Oui, bien sûr. On aime tous jouer au basket. Donc jouer des matchs, c'est ça qui nous motive. Qu'est-ce que tu as pensé aussi du petit grand Amine? Il a été très bon, il m'a surpris. C'est la première fois qu'il était avec nous et j'ai aimé son implication. Il nous a bien dépanné. Ouais, qui tente en plus à 3 points. Ouais, on avait déjà Quentin aussi qui essayait parfois. Bon. Non, c'est bien pour la suite, c'est bien pour le club qui puisse avoir des espoirs qui ont des minutes en pro, qui peuvent aspirer à jouer. Donc non, c'est cool. Bonsoir. Qu'est-ce que tu retiens toi, de ce match, de ce dernier match de la saison à la maison? Un sentiment de travail pas bien fait parce qu'on avait à cœur d'essayer de montrer un beau visage ce soir et d'arracher une victoire devant notre public avec toute la présentation des jeunes. C'était un moment important pour le club et pour tous les enfants qui jouent au basket au HTV de voir cette équipe professionnelle faire un bon basket. Mais à la mi-temps, ils avaient déjà pris 10 rebonds offensifs, marqué 30 points dans la raquette, 14 points après des rebonds offensifs. On a vu la différence entre une équipe qui jouait pour survivre et une autre qui est rentrée sur le terrain en se demandant qu'est-ce qui allait se passer. Donc le niveau d'intensité dans tous les sports, c'est le plus important. Je dis toujours l'énergie, l'intensité. Quand une équipe a beaucoup plus d'énergie que l'autre, 95% du temps, elle va prendre le dessus. Pas forcément d'enseignement à tirer, c'est en fin de saison, le maintien est acquis, la victoire aurait été un bonus, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Il y a eu des bonnes choses aussi en seconde période. Oui, il y a eu des réactions de certains joueurs qui ont essayé de revenir. Tu as un ballon pour revenir à 6 points, on loupe un panier de max, derrière ils mettent 2 paniers à 3 points. Mais vous méritez largement de gagner ce soir, de par leur intensité. Aujourd'hui, nous, on était limités à l'intérieur. Ils nous ont fait très mal là-dessus. On est rentré en laissant Ouedraogo prendre les positions facilement. On a vu qu'en deuxième mi-temps, quand on a commencé à défendre, c'était pas la même chose. Donc, c'est des regrets, c'est un sentiment
Quand tu n'as pas bien fait ton travail, tu ne peux pas rentrer content à la maison. C'est pas possible, on est professionnels. On a eu cette conversation avec les joueurs avant ce match-là. On s'est entraîné toute la semaine comme si c'était un match complètement normal de championnat, qu'il fallait à tout prix gagner. Et ça t'emmerde de faire un match comme ça devant ton public. C'est décevant. Et il y en a encore un mardi à Vichy qui lui aussi a quelque chose à jouer. Ce sera forcément compliqué de... Les fins de saison, c'est toujours difficile. Il y en a qui veulent les play-in, les play-offs, il y en a qui veulent se maintenir. La base de chaque match, c'est le niveau d'implication et d'intensité que tu vas mettre. Si tu penses déjà à ce que tu vas faire la semaine prochaine en vacances, c'est impossible d'être compétitif face à des équipes qui jouent pour des choses importantes. Aujourd'hui, les joueurs d'Évreux jouaient pour rester en Pro B. Ils avaient énormément faim. On va retrouver la même chose à Vichy, qui en plus est une équipe très physique, très compliquée à jouer chez elle. Donc c'est évident que ça ne sert même à rien de parler de tactique. C'est juste l'implication physique et l'énergie qu'on va mettre sur le terrain qui nous permettra d'être dans le match ou pas. Tu auras a priori le même effectif avec notamment Amine Ardaoui. Qu'est-ce que tu as pensé de son entrée? Très bien. Amine, c'est peut-être la seule satisfaction ce soir. Le jeune qui s'est entraîné 5-6 jours avec nous, qui a été très bien à l'entraînement et qui a fait un match très correct. On ne pouvait pas demander beaucoup plus à Amine. Il a répondu présent. C'est un garçon qui est à l'écoute, qui était content d'être avec nous, qui s'est entraîné à fond, lui comme Evan, les deux. Amine a eu sa chance aujourd'hui et je suis très très content pour lui parce que ça doit être un moment spécial parce que c'est peut-être la première fois, j'imagine, enfin je ne sais pas, qu'il a joué autant avec les professionnels. Je ne sais pas s'il avait déjà joué avec les professionnels avant. Mais en tout cas, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour l'équipe Espoir de savoir qu'à un moment donné, il peut y avoir un ascenseur de fait avec l'équipe première et que si tu travailles bien en Espoir, tu peux être convoqué avec les professionnels.